Bonjour à toutes et tous. Merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de l'Opcommerce pour ce nouveau webinaire sur un sujet stratégique quand on parle d'alternance. C'est que le contrat d'alternance, on le verra ensemble, le contrat d'apprentissage, mais pas seulement, le contrat de pro également, sont aussi des contrats de travail. Donc c'est l'enjeu du recrutement. Recruter facilement votre alternant. Pour ma part, je suis Fabien Clerc, je dirige la rédaction Newstank RH et je vais donc avoir le plaisir de vous accompagner pour ce webinaire. Sur une petite heure, ensemble, on va voir ce que sont les enjeux, sensibiliser, vous outiller dans vos démarches de recrutement pour être efficace et efficient dans cette démarche de recrutement d'alternants. On verra ensemble aussi ce que sont les outils, les ressources mis à votre disposition par votre OPCO, l'Opcommerce. On verra ça notamment avec la Cobox Alternance. Et puis on verra ensemble également la plateforme La Bonne Alternance. Pour mener ces échanges, j'ai le plaisir d'être accompagné par Eden. Eden qui est chef de projet de la direction du marketing et des partenariats de l'Opcommerce. Et on démarrera ensemble, ma chère Eden. Eden vous présentera tous les services mis en place par votre OPCO. On aura également le plaisir d'avoir avec nous deux de vos homologues, deux représentants d'entreprise qui viendront témoigner de leurs propres expériences pour le recrutement d'apprentis. Je parle notamment de Gaël Bonaventura, qui est en charge du recrutement, de la qualité de vie au travail, au sein d'une entreprise qui s'appelle SGF. Alors vous la connaissez peut-être pas sous ce nom-là, mais c'est la Société Française de Garantie et qui vous propose des extensions de garantie qui contribuent à prolonger la vie de nos équipements électroniques, IT, audiovisuels. Et en fait, en quelque sorte, Gaël, vous participez de la transition écologique, qui est un sujet qui nous préoccupe au quotidien, et vous êtes aussi distribué par l'intermédiaire des commerçants spécialisés de ces secteurs. Une entreprise, on le verra tout à l'heure, d'un peu moins de 200 salariés, je crois un peu plus de 190. Et un petit point de détail, je précise que c'est une entreprise qui a un actionnaire allemand. Et quand on parle, on en parlera tout à l'heure, on le verra ensemble tout à l'heure, quand on parle d'une entreprise allemande, la culture de l'alternance est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Et je précise aussi que SGF est situé en région PACA, puisqu'évidemment notre événement, vous êtes une centaine aujourd'hui, a vocation et a une portée nationale. Donc merci à vous de participer depuis Rousset. Cher Benjamin Kiger, vous êtes le responsable du développement de la bonne alternance. Alors là, ce n'est pas la deuxième entreprise, c'est la mission interministérielle pour l'apprentissage. On va voir, Benjamin, vous nous montrerez ce qu'est la bonne alternance, un service public gratuit qui peut être un élément très facilitant pour le recrutement de vos alternants, et ceci accessible facilement. On le verra ensemble. J'ai également, qui va nous rejoindre, Théodore Cohen de l'entreprise Dolcevia. Alors Théodore, c'est un spécialiste de la location de vélos. C'est une plus petite entreprise puisqu'on est à moins de 11 salariés, c'est ça Eden ? Une petite dizaine de salariés dans la branche des entreprises de la filière sport et loisirs. Et Dolcevia est une entreprise qui, elle, est localisée à Paris. Voilà, quelques petites précisions techniques aussi. Le webinaire que nous vivons pendant cette heure sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'Opcommerce. N'hésitez pas à vous abonner. Sachez aussi qu'on vous adressera la présentation à la fin du webinaire, donc pas la peine de nous la demander, soyez rassurés, vous la recevrez. Alors, pour que tout ceci soit facile, vous n'avez pas accès au micro et aux caméras, puisqu'on va échanger ensemble. En revanche, vous avez tous les droits pour nous poser des questions au fur et à mesure dans le chat de ce webinaire. On essaiera de répondre au maximum de questions au fil de l'eau. Et puis, si on n'a pas pu aborder certaines questions, on gardera une petite dizaine de minutes à la fin pour y répondre. Ultime petite précision, ce n'est pas le lieu pour résoudre les cas particuliers. Si vous avez des contraintes administratives, si vous rencontrez une difficulté particulière, ce n'est pas des choses qu'on peut partager. En revanche, n'oubliez pas que vous avez, dans tous les territoires, vous avez un représentant de votre OPCO, de l'Opcommerce, qui lui pourra être votre interlocuteur sur les cas particuliers, techniques ou juridiques. Voilà, et je pense qu'on va commencer ensemble avec Eden. On va partager nos slides, si je retrouve ces dernières, pour nous parler de l'Opcommerce. Qui sommes-nous, ma chère Eden? Peut-être nous rappeler ce qu'est votre OPCO, sa mission, ses raisons d'être.
Je laisse activer le son. Oui, voilà. juste que le partage d'écran avait été fait du support. Non. Et alors, on l'avait tout à l'heure. Ben, je vais retourner chercher. Tac. Et là, ça fonctionne. Oui, c'est bon. Voici, c'est parti. Ouais. Alors, cher Eden. Merci Fabien. Alors, bienvenue encore une fois à ce webinaire alternance. Donc, c'est le deuxième numéro d'une série de 4 webinaires alternance mis à disposition de nos entreprises adhérentes afin de vous accompagner dans la mise en place de votre projet d'alternance. Et donc, aujourd'hui, le but, c'est de vous outiller afin de vous accompagner au mieux sur votre démarche de recrutement d'alternants. Donc, pour ça, je vais commencer par présenter l'Opcommerce. Donc, qui sommes-nous? Alors, l'Opcommerce est l'opérateur de compétences du commerce. Et nous avons des missions qui s'articulent autour de 6 axes. Donc, premièrement, informer et conseiller les entreprises et leurs salariés sur les dispositifs et les outils de la formation professionnelle. Donc là, pour favoriser, bien évidemment, la montée en compétences des salariés de nos entreprises. Ensuite, accompagner et outiller les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets de formation. Donc là, vous avez nos équipes régionales qui vous accompagnent en proximité afin de vous emmener à identifier vos besoins de formation et à les mettre en place. Et ensuite, il y a faciliter et simplifier l'accès des entreprises et des salariés à une offre de formation diversifiée, innovante et de qualité. Alors là, nous avons Click and Form qui est notre plateforme formation où on retrouve vraiment une diversité d'offres de formation, surtout sur les évolutions en fait du secteur, que ce soit la transition écologique ou numérique. Vous retrouvez vraiment toute une offre de formation assez large. Et il y a également la mission d'anticiper et analyser les facteurs d'évolution des métiers et des compétences dans les différents secteurs du commerce. Donc là, on a un observatoire en fait qui mène des enquêtes et met en place également des études pour pouvoir anticiper les évolutions des métiers du commerce et nous permettre d'accompagner efficacement nos entreprises dans le secteur. Accompagner les 20 branches professionnelles dans le développement des certifications. Et ensuite, il y a la sensibilisation aux enjeux du développement durable. Alors ça, c'est une thématique qui est vraiment prioritaire depuis un temps au sein de l'Opcommerce. Et nous avons mis en place une offre de services pour pouvoir sensibiliser, accompagner et également former les salariés de nos entreprises adhérentes aux enjeux environnementaux. Et qui est multiforme. Ce qu'on voyait, ce que je disais en présentant Gaël, c'est qu'on a de la prestation de services qui participe de ces enjeux de développement durable. Tous les métiers du commerce, que ce soit dans leur chaîne logistique, dans la distribution elle-même, sont impactés et peuvent participer de la transition écologique et intégrer les enjeux environnementaux dans leur quotidien. Tout à fait. Alors peut-être quelques chiffres, cher Eden. Qu'est-ce que ça représente en chiffres tout ça? Exactement. Alors, l'Opcommerce, c'est 160 000 entreprises adhérentes, qui correspond à 1,7 million des salariés. Et nous avons également en gestion 20 branches professionnelles que vous pourrez retrouver sur notre site Internet. Et nous comptons aujourd'hui 500 collaborateurs au sein de l'Opcommerce et 17 implantations territoriales, dont 13 en métropole et 14 dans les départements d'outre-mer. Vous faites partie des rares OPCO présents également en direct en Outre-mer, parce que le commerce fait partie de notre quotidien, quelles que soient les zones de nos territoires auxquels nous appartenons. Alors, on parle de l'alternance, cher Eden, on va peut-être voir ensemble une petite révision. Si on prend l'alternance, si vous choisissez l'alternance comme levier de développement, d'abord, de quoi on parle? Puisque l'alternance, finalement, on parle beaucoup de l'apprentissage, mais ce n'est pas que ça. Exactement. Alors, l'alternance, c'est 2 types de contrats. Ce n'est pas que le contrat d'apprentissage, comme tu disais tout à l'heure très bien, c'est le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation qui se font en 2 rythmes en fait, de formation. Tu as de la formation pratique en entreprise et la formation théorique en centre de formation. Et en 2024, donc, nous avons réalisé 110 230 contrats
en alternance, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation confondus, ce qui en fait correspond à 4% ou 5% d'évolution par rapport à l'année 2023. Et 90% de ces contrats sont des contrats d'apprentissage, donc c'est le type de contrat qui est le plus réalisé dans le commerce, et 10% c'est des contrats de professionnalisation. Mais au-delà de ça, bien sûr, l'alternance a également des avantages à disposition des entreprises qui le mettent en place. Petite précision d'ailleurs, on peut rappeler qu'il y a une transformation dans le commerce, puisqu'à l'origine, vous le savez peut-être, vous qui nous suivez, on était très culturellement dans le contrat de professionnalisation dans les métiers du commerce, et la montée en puissance rapide et forte de l'apprentissage est une des conséquences importantes de la réforme de 2018. Alors, pourquoi faire l'alternance? Quels avantages, ma chère Eden? Alors, l'alternance a plusieurs avantages, dont, premièrement, c'est d'abord la sécurisation des recrutements. Donc, pourquoi? Parce que vous investissez en une personne qui peut s'avérer être un futur collaborateur en CDI au sein de votre entreprise. Je vous le dis, mais moi-même, je suis le produit, en fait, d'un contrat d'alternance qui s'est converti en CDI. J'ai été à l'Opcommerce pendant 2 ans en alternance, et par la suite, j'ai été recrutée pour un poste en CDI. Donc, voilà, c'est vraiment un investissement pour répondre à votre problème de sourcing, mais tout dépend de comment vous investissez, comment vous mettez en place ce contrat pour que ça vous soit rentable dans ce sens. Et alors, d'ailleurs, Eden, il faut peut-être rappeler qu'on est dans un contexte, ayons-le en tête, la conjoncture économique évolue, le marché de l'emploi se détend un peu après la forte tension qu'on vient de vivre ces dernières années. Il n'empêche qu'ayons toujours en tête que structurellement, nous allons vers un creux démographique. Donc les tensions structurelles sur le marché du travail demeurent. Et entre nous, on est tous bien placés pour savoir qu'il y a beaucoup d'incertitudes en économie. En revanche, la démographie est une science exacte. Le nombre d'enfants nés une année donnée qui rentrent sur le marché du travail 25, 22, 24, 25 ans plus tard, c'est du certain. Donc, quels que soient les aléas de la conjoncture, le marché se tend, le recrutement devient de plus en plus difficile, et peut-être que l'investissement alternance est une des clés, l'investissement dans l'alternance, pour résoudre cette difficulté. Tout à fait, je te rejoins totalement, Fabien. C'est un moyen vraiment de pérenniser en fait l'activité de l'entreprise et aussi de développer économiquement vos activités. Et au-delà de ça, l'alternance bénéficie d'une aide à l'embauche, donc il est de 2 000 € pour les entreprises de plus de 150 salariés, et pour celles de moins de 250 salariés, l'aide est à 5 000 €. Et au-delà de ça, l'alternance, c'est aussi la fierté de transmettre ses compétences en tant que maître d'apprentissage ou tuteur. Donc, c'est cette fierté de pouvoir aussi transmettre ce qu'on a appris et ce qu'on sait faire. Et c'est aussi une façon de préserver les savoir-faire de l'entreprise, de préserver vos valeurs au sein de l'entreprise. Et c'est aussi intégrer des nouvelles compétences pour renforcer vos équipes. Parce que quand vous recrutez un alternant, c'est un jeune, en fait, qui va aussi vous faire acquérir de nouvelles compétences en termes de management de la nouvelle génération, et qui a des attentes aussi qui diffèrent un peu des autres générations. Donc, en vrai, en réalité, ça vous affirme sur un poste de manager, mais au-delà de ça, c'est aussi profiter d'autres compétences dans ces nouvelles générations font preuve. Ils sont dynamiques, ils ont un regard aussi extérieur qui peut vous aider, ou qui certainement vous aideront d'ailleurs à développer votre activité. Alors, l'enjeu derrière, une fois qu'on a intégré cela, comment est-ce qu'on définit son besoin quantitativement? Comment est-ce qu'on structure la politique d'alternance? Alors, ça peut passer pour des grands mots, mais c'est quand même, une fois qu'on a dit qu'on partait, comment est-ce qu'on intègre ça en se projetant dans sa stratégie RH, dans la gestion de ses équipes, dans l'anticipation de ses besoins? Alors là, Fabien, je suis sûre que nos entreprises veulent passer à l'action. Après tous ces avantages évoqués sur l'alternance, elles veulent recruter. Et pour ça, l'Opcommerce propose un diagnostic qui s'appelle Cap sur l'alternance. Et le but de ce diagnostic, c'est vous accompagner à structurer votre politique alternance, renforcer votre marque employeur pour pouvoir attirer et former vos futurs alternants.
intégrer l'alternance également dans votre politique RH globale. Et c'est un diagnostic. Oui. Vas-y, Eden. C'est un diagnostic en fait qui est réalisé par un expert RH qui va en fait vous accompagner en 3 étapes. Donc, premièrement, il va déjà analyser vos pratiques actuelles pour pouvoir identifier vos besoins et proposer après un plan d'action qui est adapté à votre problématique et aussi qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et finalement, vous bénéficiez d'un accompagnement de proximité individualisé. On va vous proposer en fait des outils pratico-pratiques qui vont vraiment vous aider à pouvoir lancer votre politique de recrutement RH en alternance. D'ailleurs, on peut presque dire, quand on est une TPE dans le secteur du commerce, le recrutement d'alternants et le fait de travailler sa démarche peut être un bon moyen de commencer à structurer ses ressources humaines. Tout à fait. Et c'est très important parce que l'alternance, en fait, c'est un recrutement comme le recrutement d'un salarié. Un alternant, c'est un salarié. Donc, il y a besoin de faire toute cette stratégie, de mettre en place en fait une stratégie et structurer une vraie politique RH pour réussir ce beau projet d'alternance. Et ce diagnostic, Fabien, il se met en place en 2 ou entre 2, en tout cas, et 5 jours, selon la problématique de l'entreprise et la taille de l'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un diagnostic qui est financé soit à 100%, soit partiellement par le commerce. Tout dépend en fait de la taille de l'entreprise. Et pour ça, il faudrait juste vous rapprocher de votre conseiller emploi formation qui va vous donner plus d'informations ou qui va vous donner un niveau d'information en tout cas personnalisé et qui correspond à votre cas. Alors, une fois qu'on a défini la stratégie, comment est-ce qu'on passe à l'action et comment est-ce qu'on recrute facilement, j'espère, ma chère Eden? Oui, exactement comme je disais. Donc, recruter un alternant, c'est recruter un salarié. Donc, il y a une politique, il y a une stratégie, il y a une structure à mettre en place pour réussir ce recrutement. Et ça commence par quoi? Ça commence par la rédaction d'une fiche de poste. Une fiche de poste qui est claire, concise, mais surtout complète. Il faudrait qu'elle reprenne les informations nécessaires. Donc, on doit retrouver l'intitulé du poste. Il faudrait qu'on retrouve également les missions qui sont attachées à ce poste et qu'on retrouve les informations sur le profil que vous recherchez. Quel niveau de formation vous souhaitez, quel niveau d'expérience professionnelle également vous souhaitez pour occuper ce poste. Parce qu'en réalité, la fiche de poste, c'est un résumé de votre projet de recrutement en alternance. Donc, il faudrait que ce soit bien rédigé afin de pouvoir cibler le meilleur candidat qui correspond réellement à votre besoin. Alors, est-ce qu'on a, nous demande Delphine, des modèles de fiches de poste? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on dit Alors, si vous allez dans la Cobox Alternance, je vais vous le montrer tout à l'heure, ce que vous allez retrouver, c'est une fiche qui vous donne en fait des conseils pour vous aider justement à mettre en place cette fiche de poste. Alors, je ne vais pas retrouver un modèle, une grille de fiche de poste, mais en tout cas, vous retrouvez toutes les informations nécessaires, le conseil dont vous avez besoin pour mettre en place votre fiche de poste. Ça, c'est on peut dire aussi, les outils type IA, ChatGPT, Mistral peuvent vous aider à rédiger votre fiche de poste. Mais attention, ça vous donne une trame. Dites-vous derrière que le sujet, la fiche de poste, c'est quand même le moment où vous vous posez parce que votre entreprise n'est pas celle du voisin. Et ça vous oblige à un moment de bien vous projeter, de circonscrire ce que sera la réalité de la mission. Donc l'exercice, cette partie-là de l'exercice, elle est difficile à confier à un tiers. Ça peut être un point de départ, une source d'inspiration, mais le temps que vous allez investir dans la rédaction, la conception de cette fiche de poste, c'est du temps gagné, c'est de la clarté vis-à-vis des candidats, et c'est vous aussi du temps gagné dans tout le process d'intégration et de début de pilotage ressources humaines de vos équipes et des nouveaux entrants alternants. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, parce que quand vous identifiez votre besoin, quand vous identifiez votre besoin, il faudrait le mettre sur une fiche pour le mettre à disposition des candidats en recherche. Et après, il faudrait rédiger aussi l'annonce à publier sur le job board. Alors, l'annonce, il faudrait que ce soit une annonce qui soit attractive. Ouais. C'est une bonne transition et on va voir à quel point la fiche de poste est précieuse aussi dans la phase de rédaction. Tout à fait. Parce
que si vous mettez en place une bonne fiche de poste, ça vous permettra aussi de bien rédiger votre annonce, une annonce qui soit attractive et à mettre à disposition sur les job boards. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, en rédigeant votre annonce, à mettre en avant les valeurs de l'entreprise, parce que voilà, cette nouvelle génération accorde quand même beaucoup d'importance aussi à la qualité du travail. Donc, n'hésitez pas à mettre en place les valeurs voilà, sur l'ambiance, la bonne ambiance qui règne en entreprise. Si vous avez une photo qui illustre bien cela, n'hésitez pas à le mettre en avant, mais aussi tous les avantages qu'offre l'alternance aux jeunes, l'aide au permis, 5 jours de révision, tous ces avantages, vous pouvez également les mettre en avant sur la fiche de poste pour pouvoir attirer des profils. Alors, les job boards, il y en a plusieurs. Bon, aujourd'hui, on va faire un focus sur la bonne alternance. Donc, on a parmi nous Fabien, vous l'a présenté, Benjamin qui va entrer dans les détails sur la bonne alternance. Mais sinon, il y a d'autres job boards aussi, comme Hello Work, comme Monster, où vous pourrez aller déposer vos offres. Il y a les réseaux sociaux aussi. C'est des plateformes voilà, où vous retrouvez vraiment un vivier des jeunes, des profils en recherche d'alternance, LinkedIn, Instagram. Il y en a qui vont même sur TikTok, Fabien, pour rechercher leur profil. D'ailleurs, en t'écoutant, Eden, je me dis que c'est aussi une ressource pour un commerce pour animer, voire entreprendre une stratégie réseaux sociaux. Vos clients sont des vecteurs d'image, sont des interlocuteurs potentiels, sont des relais de vos besoins de recrutement également. Et le fait de poster, de commencer à fédérer sa communauté sur TikTok, Insta ou Facebook, la simple diffusion d'une annonce d'emploi alternance peut être un moyen de commencer. Sinon, il y a les salons de recrutement aussi, les forums, ça c'est plus en présentiel pour rencontrer voilà, vos candidats, si vous le souhaitez. Donc, alors, tu l'as dit, Eden, on va parler du meilleur job board. Non, on va expliquer pourquoi on fait ce focus sur la bonne alternance. Sexe Public, c'est un service public donc gratuit et que vous pouvez coupler avec d'autres job boards avec lesquels vous travaillez et puis qu'elle mérite d'une grande simplicité, n'est-ce pas, Benjamin ? Tout à fait. En tout cas, c'est l'objectif et c'est ce que je vais vous présenter. Donc moi, en quelques mots, je m'appelle Benjamin Kiguer, je suis responsable du déploiement de la plateforme La Bonne Alternance. Et l'objectif là de ces 10 minutes de présentation, c'est de vous expliquer dans les grandes lignes comment la plateforme fonctionne. Vous allez voir, c'est simple d'utilisation. Et puis, s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas à les poser. Et moi, je me rendrai disponible a posteriori s'il y a besoin d'accompagnement ou autre sur l'utilisation de notre plateforme. Mais voilà, l'idée, c'est que je vous fasse un petit tour d'horizon de comment elle fonctionne et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour vous. Merci, cher Benjamin. On y va. Du coup, je vais vous partager mon écran. Reprendre le contrôle. Voilà. Ouais. Est-ce que là, du coup, vous voyez mon écran ? C'est parfait. C'est parfait. Donc, la bonne alternance, pour vous remettre un tout petit peu le cadre, donc ça fait partie de la mission interministérielle pour l'apprentissage. Donc, comme vous disiez, c'est un service public qui est entièrement gratuit, que ce soit pour les entreprises, pour les candidats ou pour les organismes de formation qui nous utilisent. En quelques mots, ce qui est intéressant à retenir pour vous, surtout en tant qu'utilisateur, c'est qu'on a une approche de la conception des services numériques avec des petites équipes. On est une dizaine de personnes qui est très centrée sur les besoins de nos utilisateurs. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que si un jour vous utilisez notre plateforme et que vous avez des idées, des axes d'amélioration, des retours à nous partager, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, à me contacter typiquement si vous souhaitez, pour nous les partager. Et nous, on fait évoluer notre produit en fonction des retours de nos utilisateurs. Donc, c'est un produit qui vit, qui s'adapte aux besoins des entreprises, des candidats, des organismes de formation. Donc, ne pas hésiter à nous contacter. Et ensuite, pour vous donner quelques chiffres sur comment on fonctionne et comment on vit notre plateforme. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir toute l'offre de formation en apprentissage de disponible sur la plateforme et du coup d'avoir aussi un maximum d'offres d'emploi en alternance qui sont visibles pour attirer un maximum de candidats et que tout le monde puisse trouver son bonheur dans l'alternance, que ce soit les entreprises ou les candidats. L'année dernière, on a attiré un peu plus de 3 millions de visiteurs uniques. On a permis l'envoi d'1,4 million de candidatures et on avait collecté plusieurs dizaines de milliers d'offres. Donc ça fait un volume d'offres et du coup de visiteurs qui est assez important. Et c'est ça qui peut être intéressant pour vous, c'est d'être visible sur cette plateforme qui attire quand même un fort trafic côté étudiant et tout ça gratuitement.
Comment on fonctionne, nous, en quelques mots? En fait, on est positionné non pas dans notre coin à avoir créé une plateforme concurrente de tout ce qui existe déjà, mais plutôt on est positionné sur les sites qui sont les plus consultés par les usagers. Donc nous, on va à la fois collecter des offres qui nous sont transmises en direct par des recruteurs, mais on va aussi travailler avec France Travail qui va nous envoyer des offres, avec des plateformes comme Hello Work, Monster, Météo Job qui vont nous transmettre aussi les offres qu'eux, ils collectent. Et tout ça, on va l'agréger sur notre plateforme et proposer à nos utilisateurs, donc des jeunes en recherche, un moteur de recherche assez simple d'utilisation que je vais vous présenter, qui leur permet de trouver les offres qui peuvent leur correspondre. Et de l'autre côté, ce que vous pouvez garder en tête aussi pour vous en tant que recruteur, c'est quand vous nous transmettez une offre, non seulement on l'expose nous sur notre site, mais ensuite on la réexpose aussi sur les sites qui vont être consultés par les jeunes. Donc une offre qui est collectée par nous, elle va être automatiquement visible sur Un jeune, une solution, sur le portail de l'alternance, sur les sites d'orientation type Parcoursup, Mon Master, AffleNet, qui sont des passages obligés pour les jeunes. Et donc en étant visible chez nous, vous avez l'assurance d'être visible sur tous ces sites-là et de faire d'une pierre X coups en ayant beaucoup de visibilité d'un coup. Je vous montre rapidement comment fonctionne la plateforme, parce que c'est Merci ça qui peut Benjamin, aussi oui. Merci de vous nous faire la intéresser. démo. Oui, exactement. Donc là, vous êtes sur notre site, labonnealternance.apprentissage.beta.gouv.fr. Vous avez 3 onglets, l'onglet candidat, l'onglet recruteur, l'onglet formation. Donc, on va se mettre dans la peau d'un candidat. On va imaginer, c'est notre sujet du moment, qu'on recherche une alternance dans le commerce. Donc là, je vais mettre commerce en entreprise. Je pourrais aussi faire une recherche avec le métier, si j'ai un métier en particulier en tête. Mais là, on va le faire par le métier commerce en entreprise. On va le mettre à Paris, histoire d'avoir beaucoup d'offres. Le rayon, je ne le bouge pas. Et puis, le niveau de diplôme visé, un jeune peut aller paramétrer ça en fonction de ses aspirations. Mais là, on va le laisser en indifférent juste pour la démo. Et ensuite, donc nous, ce qu'on va commencer par faire apparaître, c'est des offres de formation. Donc là, c'est plutôt si on a un organisme de formation, on sait qu'on peut être présent ici et on peut permettre aux jeunes de prendre un rendez-vous s'ils veulent en savoir plus sur une formation. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie entreprise. Donc je vais décocher ça et ça, juste pour vous montrer les offres d'emploi diffusées par les entreprises. Donc là, comme vous voyez ici, nous, on a ciblé 376 offres qui peuvent correspondre. Et donc, tout simplement, quand on est un jeune et qu'on est à la recherche d'une entreprise, on va aller ouvrir ici une offre. Et si l'offre nous intéresse, on peut ici tout simplement cliquer sur J'envoie ma candidature. Après avoir lu le descriptif, on s'assure que tout ça fonctionne bien, qu'on a bien les qualités requises, mais voilà, que la durée du contrat, la date de démarrage, etc., tout ça nous convient. Et ensuite, si tout ça est bon, on peut tout simplement faire ici, j'envoie ma candidature, on met ses informations, son CV, sa lettre de motivation, et ça, c'est envoyé directement au recruteur. Et du coup, ensuite, un jeune peut tout simplement enchaîner les candidatures en défilant toutes les offres qui peuvent être pertinentes pour lui. Et nous, la manière dont c'est organisé, c'est qu'on va avoir d'un côté un stock d'offres qu'on aura récolté en direct auprès des recruteurs comme vous qui nous auront peut-être transmis leurs offres. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a été au bout du stock d'offres qu'on avait en direct pour lesquelles on a les coordonnées des recruteurs, on va également proposer des offres avec des partenaires. Donc, j'en mentionnais certains tout à l'heure, comme Hello Work, Météo Job, etc. Et ces offres-là seront affichées avec un Je postule sur et le nom du partenaire. Elles sont affichées en deuxième rangée de résultats parce que du coup, c'est un clic avec redirection et non pas une candidature en direct depuis le site. Donc, c'est un tout petit peu moins fluide en termes d'expérience utilisateur, mais ça fonctionne très bien aussi. Et nous, ça nous permet d'exposer des dizaines de milliers d'offres chaque année de cette manière-là. Donc là, je vous ai montré comment ça marche quand on est un candidat. C'est très simple d'utilisation. Si on est un recruteur et qu'on souhaite diffuser une offre, ce que j'espère à la fin de ce webinaire, on a tout simplement à cliquer ici sur recruteur, cliquer sur déposer une offre, indiquer son numéro de tirette. Ensuite, on choisit son établissement ici. Donc, normalement, notre moteur de recherche va vous détecter, mais voilà, vous pouvez ici taper la raison sociale de votre entreprise ou votre numéro de tirette, sélectionner votre entreprise, indiquer vos coordonnées, et ensuite, on parlait tout à l'heure de création de fiches de poste. Nous, on vous simplifie la vie là-dessus, dans le sens où, une fois qu'on est là, donc là, j'ai été juste sur l'étape d'après, comme si j'avais bien renseigné mes coordonnées. Si je veux déposer une offre, vraiment en 1 minute, je peux mettre en ligne une offre, ou par exemple là, si je mets, tiens, voilà, je recherche un commercial. Nous, on va automatiquement vous proposer une fiche de poste pré-rédigée à partir des codes ROM de France Travail que vous pourrez un petit peu personnaliser en changeant typiquement l'intitulé du poste si vous voulez mettre que c'est un commercial B2B par exemple.
vous pouvez l'indiquer ici. Hop, et du coup, ce sera indiqué sur la fiche de poste. Mais voilà, vous aurez une fiche de poste déjà pré-rédigée à partir des codes ROM de France Travail. Vous aurez la certitude qu'elle est conforme en termes d'RGPD, d'égalité des chances, etc. Et vous pourrez tout simplement la mettre en ligne en création de compte plus mise en ligne d'une offre. Ça peut prendre 1 minute sur notre plateforme, après avoir fait pas mal de tests utilisateurs. Benjamin, c'est une bonne réponse à la question tout à l'heure de Delphine. C'est mieux qu'un modèle, c'est une trame de fiche de poste et vous mettez la petite touche qui vous distinguera des autres entreprises. Exactement. Et donc, moi, j'en suis arrivé à peu près au bout de ce que je voulais vous présenter. Comme je vous disais, après, on a une liste de partenaires avec qui on travaille, pour lequel vous avez l'assurance d'être visible chez ces partenaires si vous nous envoyez vos offres d'emploi. Et puis, comme on le disait tout à l'heure en introduction, moi, je reste disponible. S'il y a des questions concernant la bonne alternance, pour des cas spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre mon mail dans le chat. Mais voilà, s'il y a d'autres questions, sinon dans le chat par rapport à la présentation, vous pouvez me les envoyer. Super, merci. Je reviens sur notre presse, mon cher Benjamin, parce qu'on va arriver à la dernière phase. Alors, pardon, il faut que je recircule. Tac. C'est la finalisation du recrutement. Une fois qu'on a fait tout ce travail de définition des contours du poste, rédaction de la fiche de poste, le process de recrutement dont on a parlé à l'instant, la diffusion, on a vu la bonne alternance. Maintenant, il faut finaliser le recrutement. C'est Eden. Voilà, je te laisse réactiver. Vas-y, Eden. Il faut finaliser le recrutement. Et la finalisation du recrutement, ça passe par un entretien de recrutement et un entretien de recrutement se prépare. Donc, il faudrait vous poser des bonnes questions avant de lancer toute démarche sur l'entretien de recrutement. Dans des questions telles que voulez-vous transmettre aux candidats sur l'entreprise et les missions? Comment vous allez présenter ces missions à votre candidat? Que souhaitez-vous évaluer? Quelles compétences sont utiles ou indispensables pour occuper le poste vacant? Quels sont vos arguments forts pour attirer le candidat? Comment vous présenterez l'entreprise de manière à susciter en tout cas de l'intérêt auprès du candidat? Quelles sont les différentes étapes de recrutement? Ça, c'est aussi à bien identifier, bien mettre en place en amont de l'entretien et également définir les modalités d'entretien. Est-ce que ce sera en présentiel? Est-ce que ce sera du distanciel? Ça, c'est à savoir aussi en amont. Et pendant l'entretien de recrutement, donc vous commencez par vous présentez votre parcours, vous présentez l'entreprise et ensuite vous laissez aussi le candidat se présenter. Vous présentez aussi son parcours, ses expériences, et aussi ses aspirations ou même ses perspectives, en tout cas sur le poste qui est vacant. Et n'oubliez pas, un entretien, ce n'est pas un interrogatoire, c'est vraiment un échange. Donc, il faudrait être dans l'échange et bien mettre à l'aise le candidat que vous avez en face de vous et que vous soyez vous-même aussi à l'aise pour fluidifier les échanges et bien sûr tirer du profit, en tout cas à cet entretien. Et sur la conclusion, vous devez aussi dire en fait au candidat c'est quoi la prochaine étape après cet entretien, dans combien de temps vous le rappellerez ou la rappellerez pour lui partager la décision qui sera prise et bien sûr l'encourager au cas où la finalité n'était pas en sa faveur. Donc voilà sur l'entretien de recrutement. Allons-y. Je te laisse dérouler, Eden. Okay. Oui, tu veux la slide, pardon. Tu veux la slide, Eden? Et par la suite, oui, c'est bon. Et ensuite, on arrive sur la gestion administrative. Donc, une fois que c'est bon, vous avez recruté votre alternant, vous avez trouvé votre perle rare, celle qui correspond en tout cas à vos attentes. Il y a maintenant l'étape de gestion administrative. Alors, au sein de l'Opcommerce, nous avons deux plateformes de gestion administrative. Il y a le web service entreprise et le web service partenaire. Bon, pour la cible d'entreprise, ça va être le web service entreprise, qui est vraiment cette plateforme où vous pourrez déposer votre demande de prise en charge, déposer vos pièces justificatives, le CERFA, la facture, les avenants. En tout cas, c'est la plateforme de contact entre l'Opcommerce et les entreprises parce que vous allez pouvoir également suivre l'évolution de votre demande de prise en charge lorsqu'elle est validée, en attente ou même quand il faut également fournir certaines pièces complémentaires. Donc, l'Opcommerce vous enverra des notifications qui arriveront sur le web service entreprise. Et entre nous, on peut se le dire,
Pour tous ceux qui ont connu les CERFA, les échanges papier avec les allers-retours, on a quand même quelque chose de beaucoup plus fluide que ce qu'on avait pu vivre il y a quelques années. Exactement. C'est l'objectif justement de fluidifier cette étape de gestion administrative. Et donc, pour pouvoir utiliser cette plateforme, il y a nos équipes territoriales donc, qui sont à votre disposition pour vous accompagner en toute proximité afin de créer votre compte sur le web service entreprise et de pouvoir déposer votre demande de prise en charge. C'est vraiment une équipe des conseillers et assistants de formation qui sont à votre écoute pour vous accompagner sur cet aspect. OK. Oui. Les relais en territoire, l'équipe fait. d'experts à votre service. Et oui, à votre service. Alors, maintenant, pour vous accompagner de manière plus pratique à la mise en place de ce processus ou de cette démarche de recrutement efficace, et même bien plus que ça, vraiment vous accompagner de manière pratique sur la mise en place de l'alternance, nous avons la Cobox qui est notre offre, qui est notre porte d'entrée d'offres de services. Et dans la Cobox, vous retrouvez des outils pour les 3 cibles de l'alternance, les CFA, les entreprises et les futurs alternants. Et vous, ce qui va le plus vous intéresser, bien sûr, c'est les outils pour la cible entreprise. Et quand vous arrivez sur la cible entreprise, en fait, vous allez retrouver tout un parcours utilisateur pour vous accompagner dès la sensibilisation, ça veut dire dès la décision en fait, juste de faire de l'alternance jusqu'à l'intégration, l'accueil, l'accompagnement de votre alternant. Et donc, sur la question du recrutement, vous verrez qu'il y a la rubrique « Recruter un alternant ». Et là, vous allez retrouver des outils tels que, je l'évoquais un peu tout à l'heure, une fiche sur la conception de la fiche de poste. Donc là, en fait, c'est une fiche bonne pratique, en fait, qui vous donne des éléments essentiels, en tout cas, à mettre sur votre fiche de poste. Et ensuite, il y a également une fiche sur l'annonce de recrutement. Là, vous allez retrouver également des bonnes pratiques, en fait, des conseils sur une annonce qui est attractive, comment rédiger une annonce attractive, et également un guide qui vraiment vous donne les clés partant de l'identification du besoin jusqu'à l'entretien de recrutement. Et sur la gestion administrative, c'est juste la suite. Donc, c'est la rubrique suivante où vous retrouvez des informations nécessaires sur le web service entreprise. Donc là, vous retrouvez le lien aussi pour aller sur le web service entreprise et la liste, bien sûr, des conseillers en pleine formation et la cartographie de nos équipes régionales pour vous accompagner sur la gestion administrative. Et ensuite, il y a aussi intégrer et suivre l'alternant. Donc ça, c'est la prochaine étape. Après avoir recruté votre alternant, vous devez savoir l'accueillir au sein de votre entreprise, l'intégrer dans l'équipe et aussi le suivre jusqu'à la fin de son parcours. Et pour ça, il y a un webinaire aussi qui sera organisé en septembre sur cette thématique. Donc, vous recevrez certainement une invitation sur ce webinaire. Et il y a l'étape aussi opter pour l'alternance. Alors ça, c'est vraiment la première étape de sensibilisation à l'alternance. Donc là, vous retrouvez les informations que je vous ai un peu présentées tout à l'heure sur les types de contrats, sur les avantages de l'alternance, pourquoi faire de l'alternance. Donc, je vous invite aussi à aller regarder. Vous trouverez tout ce qu'il faut, en tout cas. Et alors, on récapitule les 6 grandes étapes, cher Eden. Et oui, les 6 grandes étapes, au final, donc là, après tout ce qu'on vient de se dire, donc comment recruter efficacement un alternant, premièrement, vous devez identifier votre besoin, identifier pourquoi vous voulez recruter un alternant, quelles seront les missions qui seront confiées à cet alternant. Ça vous permettra d'apprécier aussi l'apport de l'alternant au sein de votre entreprise et de mettre en place votre fiche de poste. Ensuite, rédiger une annonce qui soit attractive parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent l'alternant. Donc, pour faire la différence sur le marché, il faudrait que votre offre soit à minima attractive. Et ensuite, publier votre offre, en tout cas, sur la bonne alternance. Donc, Benjamin vous a très bien présenté comment publier une offre. C'est une démarche qui est si simple. Donc, si vous avez découvert la bonne alternance, n'hésitez pas en tout cas à y aller. Je vous encourage. Préparez votre entretien de recrutement.
de bien savoir, voilà, quelles sont les étapes de cet entretien et être vraiment à l'aise sur ce profil de recruteur. Ensuite, gérer l'administratif. Donc là, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes territoriales qui sont à votre disposition pour vous accompagner efficacement sur cette étape. Chère Hélène, si tu le permets, je vais faire rebondir Benjamin, parce que Delphine avait posé une excellente question tout à l'heure, en évoquant les limites de personnalisation sur la bonne alternance, les possibilités de personnalisation de l'annonce. Et Benjamin, vous lui avez transmis un bon conseil. Ouais, en fait, on a conscience aujourd'hui que ça peut être un frein pour certaines entreprises de ne pas avoir la main pour personnaliser entièrement la fiche de poste. Comme je l'ai montré dans la démonstration, depuis l'espace recruteur, vous pouvez personnaliser le titre du poste, mais pas toute l'annonce. Pour autant, c'est possible de contourner cette difficulté. Aujourd'hui, si vous nous transmettez votre offre via un de nos partenaires, donc par exemple, si vous diffusez votre annonce sur Hello Work, sur Monster ou sur Météo Job, comme on la reçoit automatiquement, et que eux vont être un peu plus souples dans l'acceptation de votre fiche de poste, bah, elle arrivera chez nous. De la même manière, si vous utilisez certains logiciels avec lesquels on est connecté, comme des ATS ou des multidiffuseurs, et pour ça, si vous avez besoin de la liste, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous indiquer où ça en est avec chacun de ces acteurs-là. On peut du coup réussir à diffuser votre offre depuis les outils RH que vous utilisez déjà. Si vous le faites via l'espace recruteur, vous êtes encore un petit peu limité aujourd'hui. Ça sera peut-être une limitation qui sera levée dans le futur, mais à l'instant T, la meilleure manière, c'est de contourner en passant par un de nos partenaires. Merci mon cher Benjamin et merci pour votre question chère Delphine. On va regarder sur le terrain finalement la situation de vos homologues et je me tourne vers Gaël. Est-ce que Théodore est avec nous ou est-ce qu'il s'est connecté via un autre lien? Je suis connecté, mais sous le nom de Maxime Renaudil, là. C'est mon collègue, pardon. D'accord, mais Théodore est là. Mais c'est bien moi. Génial, eh ben, ravi. Moi j'essaie de trouver Théodore, donc tout va bien. Je commence avec Gaël et je me tourne vers vous après, cher Théodore. Donc je vous rappelle, Gaël, le contexte. Pour ceux qui n'auraient pas été là au début, Gaël, vous êtes en charge de recrutement, de la qualité de vie au travail au sein de la Société française de garantie, filiale d'un groupe allemand, qui travaille sur les extensions de garantie pour nos appareils de notre vie quotidienne. Un peu moins de 200 salariés. L'alternance chez vous, racontez-moi, Gaël, est-ce que vous êtes tombé dedans, l'entreprise est tombée dedans depuis longtemps? Depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on a développé sur les 4 dernières années. Ouais. C'est quelque chose qui est culturellement ancré dans nos valeurs, de transmettre les savoirs et de pérenniser aussi les postes. Je fais référence à ce que disait Eden tout à l'heure, c'est aussi sécuriser nos recrutements. C'est néanmoins de bénéficier des aides à l'embauche et de continuer à transmettre nos savoir-faire et nos valeurs. Et ensuite, c'est de pouvoir intégrer des nouvelles compétences au sein de nos effectifs. Quel métier d'ailleurs recrutez-vous par la voie de l'alternance, cher Gaël? Alors, nous avons des métiers très diversifiés, mais qui sont tous en lien avec la transition écologique. Nous avons donc des conseillers techniques. Nous avons aussi des recrutements en alternance sur des fonctions support telles que les ressources humaines, la comptabilité, la finance et bien sûr la communication et le marketing. Et alors, comment recrutez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'entre nous, vous nous direz, est-ce que vous avez testé la bonne alternance? Oui, nous avons testé la bonne alternance. Je vous ferai un retour d'expérience tout à l'heure. Au niveau de notre processus de recrutement, ça rejoint ce que disait Eden tout à l'heure. Moi, je suis principalement en charge de tous les recrutements sur nos 2 filiales, SFG et SFG Service. Donc, c'est avant tout de bien savoir définir le besoin, le volume, à travers donc notre campagne de recrutement qui est vraiment focus sur l'alternance avec une fiche de poste dédiée. Bien évidemment, les missions d'un conseiller technique en alternance ne seront pas tout à fait identiques à un conseiller technique en CDI, mais c'est avant tout bien déterminer nos besoins, bien déterminer les missions, renforcer les partenariats aussi avec les écoles. Nous travaillons avec beaucoup d'écoles sur le bassin aixois, qui comprennent nos attentes, qui ont déjà fait des visites de sites, qui ont fait des doubles écoutes sur notre centre d'appel, puisque nous sommes effectivement spécialisés dans le SAV électroménager. Donc, nous répondons aux appels des consommateurs qui rencontrent des problématiques avec leurs appareils. Donc, pour bien comprendre et bien recruter sur les postes en alternance, il faut
comprendre le métier de conseiller technique. Donc, c'est avant tout donc, renforcer les partenariats, utiliser aussi notre job board partenaire. Nous travaillons avec Hello Work et nous travaillons aussi avec la Bonne Alternance. Nous travaillons avec France Travail aussi. Donc voilà, c'est avant tout renforcer ces partenariats et aussi inclure, c'est important, les managers des différents services dans le processus de recrutement. Et combien d'alternants recrutés cette année, par exemple? Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà recruté? Alors, nous sommes sur un volume d'une dizaine d'alternants et nous avons déjà recruté l'année dernière 15 alternants. D'accord. Et vous notez des difficultés sur certains profils, des tensions plus grandes? Est-ce que depuis les 3 ou 4 dernières années que vous avez démarré votre investissement dans l'alternance? Oui, notamment sur notre filiale technique SFG Service, où là, nous recherchons un positionnement qui est particulier puisque nous recrutons des techniciens SAV électroménagers en itinérance, en apprentissage. Donc, au démarrage du projet des SFG Service, il a d'abord fallu que nous nous constituions au niveau de l'effectif et du tutorat, d'avoir des bons tuteurs suffisamment pédagogues, suffisamment patients et bien sûr compétents sur le métier de technicien. Et ensuite, donc, de se structurer en amont et d'ouvrir le champ des possibles auprès des centres AFPA, des CFA de Ducretet notamment et des lycées professionnels. Et on se rend compte que le positionnement, la relation client à domicile est quand même une compétence, un savoir-être et un positionnement assez rare. D'ailleurs, entre nous, Gaël, est-ce que c'est là aussi, enfin, la perception de ce métier a changé? On a eu, me semble-t-il, c'est un métier, il y a quelques grands acteurs traditionnels qui étaient spécialisés avec des grandes enseignes qu'on connaît tous, et ce métier, on avait eu le sentiment qu'il déclinait au profit de l'achat d'appareils jetables, achetés en ligne, le SAV avait de moins en moins d'importance. Aujourd'hui, il faut aussi adresser au marché et aux jeunes candidats l'idée que ce métier est redevenu un métier attractif et d'avenir. Oui, complètement. Je vous rejoins là-dessus. Depuis la crise de la Covid, effectivement, les jeunes générations sont en quête de sens. Ils ont besoin de connaître et de savoir dans quelle direction ils vont, que ce soit personnellement ou professionnellement, et de donner du sens au niveau de la durabilité des appareils, de l'écologie, de réparer pour ne plus jeter. C'est quelque chose qui est important et qu'on met surtout en avant pour nos campagnes d'alternants. Et ça fait partie de nos valeurs et de notre ADN. Donc, effectivement, ça fait sens pour les jeunes générations et pour nos futurs alternants. Avec un raisonnement qui serait presque vertueux pour l'économie, la relance de l'industrie également, puisque la production européenne, elle est plutôt sur le moyen et haut de gamme et pas sur le bas de gamme. Or, vous participez dans le métier de la réparation, et de l'équation économique. J'achète du haut de gamme parce que je sais que je pourrais l'utiliser, le maintenir à niveau pendant longtemps. Oui, tout à fait. Nous représentons des SAV électroménagers, des marques distributeurs, des marques Ouais, fabricants et constructeurs, où là, nous sommes sur un service client premium, ouais. avec un standing assez élevé. Mais il ne nous est pas aussi exclu que nous puissions réparer ce qu'on appelle du PEM petit électroménager, ce qu'on Ouais. appelle donc des grille-pains, du micro-ondes, de marques distributeurs. Nous changeons la pièce D'accord. puisque nous avons notre filiale SFG Logistique et nous réparons les appareils, quelle que soit leur valeur. De toute façon, ça nous coûtera moins cher de réparer un grille-pain que de le jeter et de le racheter. Donc, c'est des métiers d'avenir. Vous recrutez donc une partie de vos alternants, on l'a bien compris. C'est quelques-uns. C'est quoi l'idée d'ailleurs dans vos projections, si on prend pour Alors, l'année? dans la projection, dans la globalité, pour SFG Bien et sûr. SFG Service, nous sommes à peu près une trentaine d'alternants à recruter pour la prochaine rentrée 2025. D'accord. Et l'idée, c'est d'en pérenniser une partie. Vous avez déjà recruté Complètement. d'ailleurs des Oui, alternants depuis les 4 ans que vous avez oui. lancé cette démarche? Oui, nous avons recruté donc des conseillers techniques qui ont souhaité s'inscrire de manière pérenne à nos côtés. Ça fonctionnait très très bien. Nous avons aussi pour objectif de recruter des techniciens en apprentissage sur tout le territoire national et le but c'est de les garder et de Bien sûr. pérenniser et de les fidéliser. Pour toutes les raisons qu'on a décrites. Théodore, je me tourne vers vous. J'ai parlé tout à l'heure de Dolcevia, votre entreprise. Juste, Fabien, excuse-moi, juste avant peut-être de Dis-moi. passer à Théodore, j'ai une question pour Gaël. Alors, Gaël, pourquoi recommanderiez-vous l'alternance auprès des autres entreprises? Alors, pourquoi je recommanderais l'alternance? Euh, C'est pour aussi sécuriser son recrutement.
puisqu'en fait, je vais vous donner un exemple avec la bonne alternance. Justement, nous étions vraiment en difficulté de recrutement sur un alternant spécialisé dans l'IT, notamment sur une qualification de développeur web. Et grâce à la bonne alternance, nous avons recruté notre alternante, donc un profil féminin avec beaucoup de fierté, puisque sur ce type de qualification, c'est assez rare, et elle a été titularisée au mois d'avril. Donc quand on parle de sécurisation du recrutement, c'est un bel exemple de réussite pour notre collaboratrice, mais aussi pour son tuteur. Donc on parlait justement de passer le savoir-faire et de véhiculer justement les valeurs de l'entreprise. Donc c'est aussi ça, tout l'intérêt de favoriser l'alternance. Donc, grâce à Benjamin, Gaël a trouvé la perle rare dans un métier où, malheureusement, qu'aujourd'hui, les femmes sont rares et vous avez sécurisé votre sourcing. Merci pour cette Donc, il excellente faudrait aller question. sur la bonne alternance, il y a des bons profils. Et nous n'avons pas d'autre intérêt que de servir l'intérêt général, chers amis. C'est un bon outil, utilisez-le. Pardon. Il y a d'autres questions qu'on posera tout à l'heure en fin de séquence. Là, je vais plutôt interviewer mon cher Théodore. Dolce Via, on l'a dit tout à l'heure, votre métier, c'est quoi? C'est le vélo, la mobilité douce? Racontez-nous. Donc, notre métier, merci déjà pour cette présentation. Notre métier, c'est Dolce Via, donc c'est promouvoir le voyage à vélo. C'est une pratique qui peut souvent faire peur quand on n'est pas accompagné, que ce soit en termes de logistique, de matériel et d'organisation. Et nous, on est là pour désamorcer l'ensemble des freins qui viennent justement bloquer beaucoup de gens à penser un type d'aventure. Notre but, c'est vraiment que ce type de voyage soit une évidence pour beaucoup plus de gens. Et c'est quoi vos enjeux aujourd'hui en termes d'alternance? Quand avez-vous déjà recruté des apprentis? L'entreprise est petite, on a dit, c'est une dizaine de salariés, c'est ça, Maxime? Mais moins que ça. Alors, moi, c'est Théodore, mais Théodore, oui, mais je vois Maxime et je suis assez perturbé, mon cher Théodore. Je vais y arriver. Je comprends. Effectivement, non, on est moins que ça. On est 5 personnes aujourd'hui. On s'est lancé il y a un mois et demi, donc on est ce qu'on peut qualifier une start-up. On a une forte croissance. Pour vous faire un peu le retour d'expérience, les premiers salariés qui étaient en alternance qu'on a recruté, c'était il y a un an maintenant. Là maintenant, on a 2 CDI, 2 alternants et moi-même. Donc c'est 5 personnes. Nos besoins ils sont forcément divers, mais l'avantage dans une petite structure quand vous êtes en alternance, c'est que vous allez avoir voilà des tâches très diverses et vous allez être rapidement exposé. Ça convient pas à tous les profils. Si vous devez faire un premier retour d'expérience, effectivement, il faut des gens plutôt autonomes, c'est pas qui convient pas tout simplement à tous les types de profils. Et on a recruté notamment 2 types de profils. Un profil qui est plus opérationnel, donc un mécanicien pour s'occuper du coup de notre flotte de vélo, et une deuxième personne qui est plutôt sur des fonctions support pour tout ce qui est donc planification des voyages, donc traitement des demandes internes, des éventuels séminaires ou même collaboration avec des agences de voyage étrangères. Alors, c'est combien d'alternants recrutés ou en recrutement aujourd'hui? C'est quoi le projet dans la petite équipe des 5? C'est ça. Donc, c'est 2 alternants recrutés et c'est potentiellement un poste de plus. On est limité par le nombre. La législation nous limite à 3 en dessous de 20 salariés. Donc, aujourd'hui, on va atteindre ce plafond, je pense, au cours de l'année. Et voilà, le but étant de pérenniser. À 2, vous êtes à 40% de l'effectif. C'est déjà pas mal, exactement. C'est un point intéressant, on peut le souligner. L'alternance, c'est une des portes d'entrée, ou en tout cas pour les créations d'entreprises. C'est un très bon point puisque ça permet d'embaucher ses premiers salariés beaucoup plus simplement, une manière plus souple qu'un CDI qui est forcément une charge beaucoup plus importante pour une entreprise. Donc ça, c'est vraiment je pense que c'est important de le souligner. Ça permet à beaucoup d'entreprises aujourd'hui de recruter rapidement, notamment lors d'un lancement d'entreprise. Et comment avez-vous diffusé vos annonces de recrutement d'apprentis? Alors, on a plusieurs canaux. Déjà, on a eu des demandes spontanées. On a beau être petit, quand on a notre équipe petite taille, on commence à avoir quelques personnes qui nous suivent. Et ça, c'est le premier point, donc des demandes entrantes. Et après, on est venu diffuser sur des plateformes comme JobTeaser. On est venu aussi sur d'autres plateformes comme par exemple Indeed. On a fait Job That Make Sense. Voilà, des plateformes assez, je dirais, communes, qui différencient pas beaucoup en fait, qui sont plutôt généralistes.
mais ne connaissaient pas, par exemple, la bonne alternance. Donc, ça peut être aussi un nouveau canal d'acquisition pour de nouveaux procédés. Ne vous en privez pas. Et comment organisez-vous vos entretiens de recrutement, puisque sur la toute petite équipe, comment structurez-vous? Et finalement, ça participe de la création, ce qu'on disait tout à l'heure avec Eden, de Tout votre à fait. stratégie RH. Bah, c'est intéressant. Nous, on a une stratégie du coup qui est très opérationnelle. Donc en fait, il va y avoir un premier entretien de rencontre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce vous disiez, Eden, c'est que c'est un vrai échange. Le but, c'est que les deux parties s'y retrouvent. Comme je disais, travailler dans une structure, c'est assez particulier au sens où vous êtes amené à faire plein de choses. Donc ça doit aussi plaire à la personne en face, comme la personne doit être prête. Voilà, à être un vrai couteau suisse. Donc, il y a cette première phase d'échange, cette première entretien. Si cette première partie est concluante, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un cas pratique. C'est pas quelque chose forcément de très compliqué, mais selon le poste, c'est voilà, une première mise en situation pour voir un petit peu ce que la personne comprend de l'entreprise, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle sait faire. Forcément, c'est un premier entreprise, un premier job généralement, donc c'est pas tant sur l'aspect de la production, mais c'est plus pour voir comment elle réfléchit. Donc ça, c'est un point de vue important. Il y a un troisième entretien, enfin, du coup, une troisième partie plutôt, qui est un retour sur ce cas pratique, un échange sur ce qu'elle en a pensé, l'exercice, etc., etc. Et voilà, comment appréhender la suite. Donc voilà comment on structure nos besoins, enfin, nos process RH. Gaël, Maxime, est-ce que vous auriez des conseils avant qu'on passe aux dernières questions que l'on n'a pas encore abordées? Et est-ce que vous auriez des conseils à donner? Alors chacun, on a bien compris, hein, il y a la TPE en train d'éclore, qui est à un stade de ses premiers mois et trimestres d'existence. Et puis on a l'entreprise plus importante, filiale d'un groupe allemand. Comment chacun de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos amis pour ceux qui n'auraient pas fait encore le choix de l'alternance ou ceux qui auraient la volonté peut-être de passer à l'échelle ou de développer leur stratégie en matière de recrutement? Maxime, on était ensemble, pas Maxime, pardon, Théodore, on était ensemble. Je vous laisse commencer. Tu as des conseils? Oui, conseil à la toute petite boîte ou à l'entrepreneur qui est en train de Moi, lancer son entreprise. je pense que c'est important, c'est l'erreur que j'ai faite l'an dernier, c'est un peu une d'expérience, c'est ne pas recruter trop vite. Ouais. C'est quelque chose que j'ai fait au départ. Je pense que les profils que j'avais sélectionnés, que j'ai commencé à travailler, ne correspondaient du coup pas au poste. Et bah, c'est un échec pour l'entreprise et surtout pour l'alternant, donc pour le ou la jeune. Et donc voilà, moi je pense que les premiers conseils, ne pas recruter trop vite. Et le cas pratique, c'était un de mes premiers retours d'expérience. C'est quelque chose de très bien parce qu'on voit vraiment comment la personne va travailler en autonomie, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime faire aussi. Donc ça, c'est un point que je conseille beaucoup aussi en entretien. Si j'ai Et deux dans conseils, votre, ça serait ceci. Ouais. ouais, et dans votre cas très particulier, c'est intéressant parce que on peut avoir des gens très compétents, mais intégrer une entreprise en création et toute petite équipe requiert des compétences particulières. C'est à la fois une opportunité extraordinaire de faire plein de choses différentes. Après, il faut être câblé pour ça. On a des gens qui Exactement. préféreront avoir quelque chose de très bordé. Tout à fait. C'est pour ça que c'est des profils, voilà, il faut bien choisir son sa taille d'entreprise et c'est important d'insister dessus. Moi, je suis pas certain, à titre personnel, que si j'ai fait une alternance, si j'avais commencé dans une petite structure, je suis quelqu'un qui manquait probablement un peu de rigueur quand j'ai commencé à travailler. Le fait de travailler dans un grand groupe, ça m'a vraiment structuré avec des méthodes, des process. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont déjà un peu plus de rigueur ou de pensée et de fonctionnement. Cher Gaël, qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à vos consoeurs, confrères? Moi, je rejoins ce que disait Théophile. Il est vrai qu'il faut Théodore. déjà bien... pardon, Théodore, excusez-moi. C'est pas Donc, prénom c'est aujourd'hui. de bien aussi définir sa fiche de poste, de bien déterminer les attentes à la fois du jeune et du manager, et surtout d'accompagner le jeune. Il est vrai que ça prend du temps d'accompagner un alternant, mais ça en vaut vraiment la peine. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi la quête de sens dans ses missions au quotidien.
il est vrai que nous avons la chance d'être un grand groupe, donc effectivement, nous avons des process qui sont bien établis. C'est quelque chose de rassurant pour la plupart des profils, pour les jeunes qui intègrent le marché du travail. Pour la plupart, ils ont eu leur bac, ils sont en train d'effectuer un BTS. Je parle pour les BTS NDRC. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin aussi d'être rassurés. Ouais. Ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, on n'est pas non plus là pour les materner, mais quelque part, ils ont tout autant leur place, tout aussi leur place au sein de nos effectifs. Et je rejoins aussi ce que disait Eden tout à l'heure, c'est un partage de connaissances et une vision peut-être nouvelle du métier. Nous avons des personnes qui rentrent dans le monde du travail qui ont 18 ans, comme des personnes qui sont proches de la retraite. Et le fait d'être tuteur et d'avoir cette richesse au sein de nos équipes, ça permet justement de confronter certains points de vue, d'avoir une nouvelle vision. Et nous, en tant que service recrutement, quand on travaille sur des fiches de poste, régulièrement, on sollicite nos alternants pour savoir justement comment s'est passée leur alternance, s'ils souhaitent continuer avec nous, si on pourrait enrichir ou modifier la fiche de poste. C'est vraiment les inclure dans le process. Donc, ils ont leur place auprès de nous comme des collaborateurs à part entière. Ça passe par l'entretien de recrutement dès le départ, puisqu'ils passent les mêmes tests que pour nos candidats en CDI, CDD, et l'onboarding, c'est-à-dire l'intégration des collaborateurs avec un parcours qui est adapté bien sûr au rythme de à leur alternance, mais ils ont clé en main vraiment au sein de notre centre de formation qui s'appelle SFG Academy, les mêmes modules de formation que nos collaborateurs en CDI, CDD. En fait, on les considère vraiment comme des salariés à part entière et je pense que c'est important de ne pas se brider et de prendre vraiment le temps d'intégrer un alternant. L'alternant n'est pas là pour, si j'ai envie de dire, pour boucher les trous ou faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est pas du tout notre conception de l'alternance. Je pense que ce n'est pas la bonne conception, Eden sera d'accord avec moi, mais c'est un risque et dans la vie de l'entreprise, on peut faire ce genre d'erreur. Donc merci de partager les points de vigilance et les conseils sur les stratégies à ne pas avoir ou ne pas se méprendre sur ce qu'est l'alternance. Très vite, si Eden est d'accord, on va regarder les dernières questions qu'on n'a pas encore abordées. Alors il y avait une question importante, mais à laquelle il va être compliqué de répondre de façon générique, c'est le reste à charge ou le cofinancement de la formation en alternance apportée par l'entreprise. Pourquoi on ne va pas répondre en direct? Parce qu'il y a autant de... Alors il y a deux choses, c'est un vrai sujet d'actualité. Suivez l'actu parce que je vois demain la ministre et mercredi elle fait des annonces sur le sujet. On a un nouveau cadre qui est en train de se construire. Vous savez qu'on est dans une période ou un contexte budgétaire un peu tendu, donc il y aura des évolutions. Il n'empêche que la stratégie aujourd'hui affirmée par le gouvernement est toujours de continuer à investir très largement en faveur de l'apprentissage dans des proportions qui n'ont rien à voir avec ce qui était fait antérieurement. Après, oui, on commence à avoir un peu de reste à charge, mais ça dépend des entreprises, du niveau de diplôme, de la taille de l'entreprise, du niveau de la certification préparée. Donc, l'idéal, dans votre cas particulier, la projection, c'est pas compliqué. Contactez votre délégation territoriale ou votre représentant au territoire de l'Opcommerce et on peut vous faire la simulation très rapidement. Je parle sous le contrôle d'Eden. Et là, vous aurez une situation certaine, à droit constant, au jour J. C'est ça, Eden? Tout à fait. Il faudrait vous rapprocher de votre contact, en tout cas l'Opcommerce, pour avoir plus de détails parce que en fait, le niveau de prise en charge, ça va dépendre aussi de la branche de l'entreprise puisque chaque branche a aussi sa prise en charge qui diffère d'une branche à une autre. Donc, il faudrait vraiment vous rapprocher de votre conseiller emploi formation. Et je te rejoins aussi, en fait, Fabien, quand tu disais que oui, il y a aussi des décrets qui doivent sortir. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur une période de transition. Donc, on ne peut pas non plus vraiment se prononcer comme ça sur ce niveau de prise en charge, parce que pas plus tard que le 23, il y a la ministre qui a publié une autre décision sur les niveaux de prise en charge et ça va évoluer. Donc, je vous propose en tout cas de vous rapprocher de votre conseiller emploi formation pour faire une simulation sur le reste à charge. Lequel sera en mesure de vous faire la simule à la date donnée et si le recrutement est opéré dans quelques mois, la mise à jour sera facile à faire pour lui de façon certaine et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises qu'on n'aurait pas planifiées. Dans les autres petites questions, il y en avait une que je voudrais essayer d'aborder alors avec Benjamin. Oui, Smart Recruiter. Est-ce qu'on peut recruter des alternants depuis Smart Recruiter? Que je comprenne bien la question.
Est-ce qu'on peut recruter via Smart Recruiter? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, si la question posée est celle de savoir est-ce qu'il est connecté à la bonne alternance, je parle sous le contrôle de Benjamin, je ne l'avais pas, je crois, dans la liste. C'est un ATS en plus, c'est pas un job board, Smart Recruiter. Oui, exactement. C'est un ATS. Et en fait, on fait ce travail d'aller se brancher avec ces différents ATS pour simplifier le quotidien des recruteurs qui pourront, dans le futur, en un clic, diffuser leur offre d'emploi depuis leur ATS vers notre plateforme. Mais ce n'est pas encore effectif avec tous les ATS. Avec Smart Recruiter, ce n'est pas encore effectif. C'est en cours de développement, on échange avec eux, etc. Ça doit se mettre en place, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est un acteur français du marché que vous avez identifié. Donc, il y a des chances que les choses évoluent positivement. J'ai noté Thalys également, même chose. Thalys, je ne les connaissais pas, donc avec plaisir pour prendre contact avec eux. Pour la personne qui a posé la question dans le chat, s'ils peuvent mettre en relation avec eux, je pourrais faire le point avec eux. Pour Smart Recruiter, c'est déjà en cours, donc pas besoin d'action supplémentaire là-dessus. Ça verra le jour à un moment donné ou à un autre. Et donc, ça veut dire, c'est intéressant aussi, c'est que la démarche de la bonne alternance, logique service public, c'est que l'idée, j'allais dire l'état de l'art, on a la situation du portail à l'instant T, mais la logique, c'est d'ouverture et de maximiser ces stratégies d'ouverture et de simplification. Donc, ça ne pourra aller qu'en s'améliorant. Vous avez déjà la situation actuelle, qui est déjà plutôt simplifiée, et ça va aller en se développant. C'est ça, Benjamin? Exactement. Ce sera de plus en plus simple. En tout cas, on travaille pour ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Dernière question, Eden, qui est une question. Avez-vous des outils pour suivre l'alternant? Alors, j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est une question pour Benjamin pour suivre le post-recrutement? Est-ce qu'une question pour Eden? Est-ce que dans les outils de la Cobox Alternance, on a le moyen? Parce que là, après, c'est plutôt de la stratégie RH interne, non? C'est quoi les outils de suivi de l'alternant? Alors, dans les outils de suivi, moi, je pense que la personne est en train de parler vraiment sur... suivre son alternant en entreprise, faire le lien entre le CFA et les missions d'entreprise. Et pour ça, oui, il y a des outils qui existent dans la Cobox. Donc, c'est surtout sur la cible CFA où vous allez retrouver en fait un tableau de suivi qui est mis en place pour outiller les CFA et leur permettre justement d'assurer le lien entre les missions qui sont réalisées en entreprise et les missions et la formation, qui est bien un lien, une cohérence entre les deux. Donc si on avait un conseil, à donner, c'est n'hésitez pas à demander votre CFA, et s'il ne l'utilise pas, dites-lui d'aller regarder votre CFA partenaire, que dans la possibilité qu'ils auraient d'utiliser les outils de l'Opcommerce mis à disposition par l'Opcommerce pour simplifier cette relation. Sachant que c'est un outil partagé entre l'entreprise et le CFA. Donc, ça permet à l'entreprise de se rassurer que les missions qui sont confiées aux jeunes est bien en lien avec sa formation, et sinon de pouvoir l'ajuster ensemble avec le CFA. Et ça permet aussi au CFA de son côté de suivre bien cette cohérence qui peut être à l'origine aussi des ruptures, parce que quand il y a un grand écart entre les missions d'entreprise et la formation suivie par le jeune, c'est là où ça crée aussi une démotivation en fait de la part du jeune. Donc, n'hésitez pas aussi à vous servir de ces outils qui se trouvent dans la rubrique sécurisation des parcours. Il y a un kit sécurisation des parcours et là, vous retrouverez cette grille dont je vous parle. Merci Eden. J'ai envie de remercier chacun d'entre vous. Peut-être une petite date à donner, le prochain webinaire, je crois que c'est le 2 juillet, c'est ça Eden? Exactement, oui, c'est le 2 juillet et c'est sur la fonction tutorale. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, notez d'ores et déjà la date. Un grand merci à vous tous d'avoir participé jusqu'au bout à ce webinaire. Merci Gaël, merci Benjamin, merci Théodore. Bien sûr, merci à toi Eden. Toute l'équipe de l'Opcommerce reste à votre disposition. Vas-y. Il y a un dernier point, en fait, juste sur l'évaluation. N'hésitez pas à scanner le QR code. Voilà, absolument, parce que l'idée, c'est l'amélioration permanente. Donc, il nous intéresse de savoir si on a bien répondu à vos attentes. Vous avez un QR code. Scanner. Voilà, vous prenez en photo le QR code et vous répondez très rapidement au questionnaire afin qu'on améliore le service qui vous est fourni. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine, même si celle-ci risque d'être courte pour certains d'entre vous. En tout cas, elle sera peut-être profitable à certains secteurs d'activité dans le commerce. Merci à tous
Bonne Merci journée. à tous. Bonne Et à journée bientôt. et à bientôt. Et bon courage pour vos recrutements. Merci, bonne journée. Bonne Merci à journée. tous.